Bonjour à tous, c'est Madame Zamboto et on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième quiz sur la TVA qui porte sur les calculs de base, à savoir comment calculer un montant de TVA, comment retrouver un montant hors taxe, passer du hors taxe au TTC ou même calculer un solde de TVA en fin de mois. Alors c'est parti pour 10 questions, vous avez besoin d'un papier, d'un crayon, d'une calculatrice. Je pose à chaque fois la question et je corrige tout de suite après. Première question, quel taux de TVA s'applique sur les achats que tu comptes offrir à ta prof de comptabilité, sachant que tu veux lui offrir une trottinette électrique, des paquets de Mikado, une bande dessinée, un bon pour un repas au restaurant mais sans boisson alcoolisée, tu veux lui acheter une bouteille de champagne et tu veux lui faire un bon pour un soin massage relaxant dans un institut. Évidemment, ce sont des idées que vous pouvez prendre pour m'offrir des cadeaux en fin d'année, il n'y a aucun problème. Donc concrètement, il y a différents taux de TVA qui s'appliquent. Je vous rappelle qu'il y a 4 taux de TVA, 2,1, 5,5, 10% et 20%. Donc sachez retrouver les taux de TVA. Je passe tout de suite à la correction, donc je vous invite à faire pause si vous n'avez pas encore trouvé les réponses. Eh bien, la trottinette électrique est un bien manufacturé, c'est le taux normal de TVA qui s'applique, à savoir 20%. En fait, on applique le taux normal si le bien ne rentre pas dans un cas d'exception où il y a un taux de TVA de 2,1, de 5,5 ou de 10% qui s'applique. Le paquet de Mikado, ça relève de l'alimentaire, et tout ce qui est alimentaire, sauf exception comme la margarine ou comme certains éléments comme les boissons alcoolisées, eh bien c'est à 5,5%. Donc quand vous faites vos courses, vous êtes à 5,5%. La bande dessinée, donc ça relève des livres, et tous les livres sont désormais à 5,5% en France. Le repas au restaurant est soumis à un taux de TVA de 10% quand on pourra aller au restaurant. Mais ça ne s'applique pas aux boissons. Alors les boissons, si vous prenez un soda, ça sera également 10%, mais si vous prenez une bouteille d'alcool, une bouteille de vin, eh bien le vin, lui, sera soumis à 20%. Justement, en parlant de vin, vous pouvez acheter une bouteille de champagne, et une bouteille de champagne donc est soumise au taux de 20%. Enfin, le bon pour un soin massage relaxant dans un institut est également soumis au taux de 20%, comme une coupe de cheveux ou comme la plupart des services que vous avez. Question numéro 2, donc une question calculatoire. Je vous invite à prendre votre calculatrice et puis un papier, un crayon. Quel est le montant de TVA sur l'achat d'une trottinette électrique d'un montant de 450 € hors taxe? Donc je vous donne le hors taxe, il faut me trouver le montant de la TVA. C'est assez simple, normalement vous devriez vous en sortir. Il faut juste vous demander quel était le taux de TVA sur la trottinette, on l'a vu tout à l'heure, et appliquer le taux au montant hors taxe. Vous l'avez? Alors, je passe à la correction. Eh bien, il s'agissait de retrouver ici un montant de TVA de 90 €. On fait simplement base imposable hors taxe fois taux de TVA. Ici, le taux de TVA est à 20%, donc 450 fois 20%. On continue. Axel a acheté une bouteille de champagne pour 15 € hors taxe. Je vous demande de me trouver le montant TTC. Donc TTC, ça veut dire toute taxe comprise. Est-ce que c'est 0,83, 18, 16,5 ou 3 €? Alors faites le calcul et voyez si vous trouvez l'un de ces montants. Je vous laisse faire pause si vous n'avez pas eu le temps et je passe tout de suite à la correction. Eh bien, le montant TTC, c'est le montant hors taxe auquel on rajoute le montant de TVA. Donc le montant hors taxe est de 15. La TVA sur la bouteille de champagne est de 15 fois 20%, puisqu'il y a 20% de TVA sur la bouteille. Ce qui nous donne en fait 3 € de TVA. Si on veut aller plus vite, on peut appliquer directement un coefficient multiplicateur en faisant 15 multiplié par 1 plus le taux de TVA, c'est-à-dire 1,2. Eh bien, on trouve directement le montant de 18 €. Question numéro 4. Olivier a acheté un repas au restaurant pour 30 € TTC. Je vous demande de me retrouver le montant hors taxe. Est-ce que c'est 27, 27,27, 25 ou 24? Posez-vous d'abord la question, quel est le taux de TVA qui s'impose sur les repas au restaurant? Et ensuite, voyez comment on passe du TTC au hors taxe. Attention, hein, on ne calcule pas la TVA sur le TTC, on la calcule sur le hors taxe. Vous l'avez? Alors je passe à la correction. Eh bien, il faut prendre le montant TTC divisé par 1 plus le taux de TVA, à savoir 30 divisé par 1,1, puisque le taux de TVA au restaurant est de 10%, ce qui donne un hors taxe de 27,27 €. L'erreur la plus courante ici, c'est de calculer les 10% sur les 30.
ça veut dire que vous calculez la TVA sur le TTC. Or, la TVA ne se calcule pas sur le TTC, mais elle se calcule sur le hors-taxe. Donc on ne peut pas calculer 10% de 30 et retrancher au 30, ça ne marche pas. Ça fait 27 et ça ne fait pas 27,27 €. Et donc vous voyez bien que ça ne correspond pas au même montant. Donc retenez bien, hors-taxe égale TTC divisé par 1 plus le taux de TVA. Ça veut dire qu'on divise par 1,2 si le taux de TVA est à 20%, 1,1 pour 10%, 1,055 pour le taux de 5,5. Question 5. Priscilla a acheté 10 paquets de Mikado pour un total de 12 € hors taxe. Quel est le montant de TVA supporté sur cet achat? C'est à quel taux de TVA déjà les paquets de Mikado, l'alimentaire? Allez, je passe tout de suite à la correction. Donc on fait base imposable hors taxe multipliée par le taux de TVA. Donc la base imposable ici, c'est le montant de l'achat, donc 12 € fois 5,5%, c'est-à-dire sur la calculatrice, vous pouvez faire fois 5,5 divisé par 100 ou directement fois 0,055, ce qui vous donne un montant de TVA de 0,66 €. Bien sûr, il ne fallait pas se tromper sur le taux de TVA. Question 6. Décidément, je suis gâtée puisque tous mes élèves m'ont acheté des cadeaux. Ali a acheté une bande dessinée pour 12,90 €. Est-ce que vous pourriez me retrouver le montant TTC, sachant que 12,90 € c'est hors taxe? Alors vous avez plusieurs façons de faire, soit en appliquant un coefficient multiplicateur, soit en calculant la TVA et en la rajoutant au hors taxe. Vous faites pause si vous n'avez pas terminé et je passe tout de suite à la correction. Donc le TTC, c'est le hors taxe, donc 12,90 € plus le montant de la TVA. Le montant de la TVA se calcule ici en faisant 12,90 fois le taux de 5,5%, puisqu'on est sur un livre ici. Ça nous fait donc de façon plus simple 12,90 fois un coefficient multiplicateur de 1,055, puisque je mets 12,90 en facteur, ce qui me donne un TTC ici de 13,61 €. Ok? TTC égale montant hors taxe plus montant de TVA, ou alors on fait montant hors taxe multiplié par 1 plus le taux de TVA. Question 7. Lucas a acheté un soin massage en institut pour 70 € TTC. Quel est le montant hors taxe de cet achat? On l'a vu tout à l'heure, ça, comment retrouver le hors taxe à partir du TTC. Je vous laisse faire pause le temps de réfléchir et je passe tout de suite à la correction. Hors taxe est donc égal à TTC divisé par 1 plus le taux de TVA, ce qui nous fait 70 divisé par 1,2, soit un total de 58,33 €. Évidemment, comme tout à l'heure, il ne fallait pas se tromper, il ne faut pas calculer la TVA sur les 70, il faut bien appliquer la formule TTC divisé par 1 plus le taux de TVA. Question 8. Au cours du mois de mars, l'entreprise Revised a constaté 1 400 € de TVA déductible et collecté 2 000 € de TVA sur ses ventes. À la fin du mois, est-ce que l'entreprise a un crédit de TVA de 600 €, une TVA à décaisser de 600 €, un crédit de TVA de 3 400 € ou une TVA à décaisser de 3 400 €? Je vous laisse faire pause si vous avez besoin de plus de réflexion et je passe tout de suite à la correction. Donc ici, bien sûr, il fallait retrouver une TVA à décaisser de 600 €. Pourquoi une TVA à décaisser? Parce que à la fin du mois, on fait la soustraction entre la TVA collectée sur les ventes, 2 000 €, qui est une dette envers l'État, et la TVA déductible sur les achats, qui est de 1 400 €, qui est une créance sur l'État, ce qui donne ici un solde de TVA qui est positif, ce qui veut dire que l'entreprise a une dette envers l'État. Et quand elle a une dette envers l'État, on dit qu'elle a une TVA à décaisser de 600 €. Quand le solde de TVA est positif, on a une TVA à décaisser. Quand le solde de TVA est négatif, eh bien c'est l'État qui doit de l'argent à l'entreprise, on dit alors qu'elle a un crédit de TVA. Question 9, un petit peu plus compliquée, celle-là un petit peu plus longue. Voici les informations concernant l'entreprise Revised pour le mois de mai. Je vous donne le montant des ventes, hors taxe, donc 10 000 €, le montant de ses achats de biens et services, hors immobilisation, pour 5 000 €, et le montant des acquisitions d'immobilisation de la période pour 7 000 €. Je vous signale que le taux de TVA normal s'applique sur toutes les opérations, taux de TVA normal donc à 20%. Je voudrais que vous me calculiez le solde de TVA du mois de mai et que vous me qualifiez sa nature. Je vous laisse faire pause pour répondre à cette question et je passe tout de suite à la correction. Eh bien, il s'agit de faire la soustraction entre la TVA collectée de l'entreprise et la TVA déductible. Elle a de la TVA collectée sur ses ventes, donc je fais 10 000 fois 20%, ça me donne 2 000 € de TVA collectée.
Elle a de la TVA déductible sur autres biens et services en faisant 5000 fois 20%, je trouve 1000 euros. Elle a de la TVA déductible sur ses acquisitions d'immobilisation, 7000 fois 20%, ça me donne 1400 euros. En calculant mon solde de TVA, je fais donc 2000 moins 1000 moins 1400, autrement dit TVA collectée moins TVA déductible. Ça me donne un solde de TVA négatif, donc ça veut dire que l'entreprise a une créance sur l'État. Et dans ces cas-là, on dit qu'elle a un crédit de TVA. C'est important toujours de signaler à la fois si l'entreprise a une TVA à décaisser ou un crédit de TVA et de donner la signification derrière. Est-ce que ça veut dire qu'elle a une dette ou est-ce que ça veut dire qu'elle a une créance? Comme ça montre que vous avez bien compris le sens de l'opération. Et on passe tout de suite à la dernière question où je vous demande de trouver le montant de la base imposable hors taxe et de la TVA pour l'achat suivant. Donc il s'agit d'une entreprise qui a acheté 10 ordinateurs au prix unitaire de 800 euros hors taxe. Elle a bénéficié d'une remise de 10% sur cet achat et d'un escompte de 2%, l'escompte étant une réduction qui est accordée lorsque les clients payent rapidement, notamment les entreprises. Donc ici, l'entreprise a payé au comptant, c'est-à-dire qu'elle a payé des réceptions de la marchandise. Et donc on vous demande de calculer la base imposable hors taxe et le montant de la TVA. Autrement dit, il s'agit de poser les calculs de la facture. Je vous laisse réfléchir un instant, vous faites pause si vous avez besoin de temps et je passe tout de suite à la correction. Eh bien, on pose la facture, ça nous donne 8000 euros d'achat d'ordinateur, à savoir 10 fois 800. À cela, je vais enlever d'abord les réductions à caractère commercial, à savoir la remise. Donc la remise de 10%, je fais 10% de 8000 et j'enlève donc 800 euros. Ça me donne un net commercial de 7200 euros. À cela, je vais enlever le montant de l'escompte, l'escompte se calculant sur le net commercial et non pas sur le hors-taxe. Ça me fait 7200 fois 2%, soit 144 euros, que j'enlève à 7200, ce qui me donne ce que j'appelle un net financier, c'est-à-dire un montant net après réduction financière de 7056 euros. Eh bien, les 7056 euros correspondent à la base imposable. C'est donc sur ce montant que je vais calculer la TVA. La TVA, c'est 7056 fois le taux de 20%, puisque on est ici sur un achat d'ordinateur, ce qui me donne 1411,20 euros. Bien sûr, si je veux trouver le TTC, je fais 7056 plus 1411,2, mais ce n'était pas demandé sur cette question. Et voilà, c'est déjà fini pour ce deuxième quiz qui était un petit peu plus calculatoire. Je vous invite à mettre un petit pouce si vous avez apprécié, à faire vos commentaires pour me demander éventuellement des quiz sur d'autres notions. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo à tous vos amis. Comme ça, vous serez tous incollables sur la TVA. À très bientôt!